Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste, ici, et on va tester une arme sur le chevalier qui se balade là-bas. Alors, l'arme qu'on va tester aujourd'hui, c'est l'espadon de gargouille plus 18. C'est un espadon ordinaire perçant. Il lance la compétence spéciale entaille du vide pour 18 points de mana. Il pèse 11,5, donc c'est plutôt lourd. Il fait des dégâts physiques. Il a un bonus d'attribut en plus 18 de force B et de dextérité E. Et ses attributs pour le porter requis sont 18 en force et 10 en dextérité. Alors, sa compétence spéciale, c'est compétence entaille du vide. Alors, vous levez votre arme vers le ciel et l'entourez d'énergie du vide, puis lancez face à vous un projectile en forme d'épée. Donc en fait, en gros, ça lance droit vers vous un couloir de dégâts et ça touche tout ce qu'il y a dedans. Et puis voilà quoi, en gros c'est ça. Alors, je vais vous montrer les différentes attaques. Donc l'attaque normale enchaînée, qui finit par un coup de biais. L'attaque non chargée puissante, l'attaque puissante chargée, voilà. Ça vous donne une idée. Ah, la compétence spéciale, comme ceci, vous voyez, ça lance dans un couloir vertical, mais ici on ne le voit pas parce que, évidemment, on n'a rien visé. Alors, ça peut être bloqué par les boucliers, mais en général ça touche, mais si on lève son bouclier au dernier moment, et bien forcément, ça touche pas. Voilà. Vous avez une idée de ce que ça fait. Ça met quand même un certain temps à se déclencher, ce qui est un peu embêtant. Il faut être assez loin, parce que sinon, le temps de déclenchement est peut-être un poil trop long. Bon, dans ce cas-ci, ça va être bon. Voilà, vous voyez. Je trouve le temps de déclenchement un poil trop long. Donc ça, c'est un désavantage. Alors, on va aller faire ça chez le géant pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur le géant. Donc, on va aller à la cellule isolée. Et on va directement aller attaquer le géant. On ne va pas tergiverser. On va se mettre assez loin. On va essayer de créer un couloir pour prendre l'autre avec, qui est derrière. On va s'avancer. On peut spammer la compétence le temps que le géant se retourne. Vous voyez. Alors je sais pas si ça peut toucher plusieurs ennemis. Voilà, vous voyez, c'est... Voilà. Est-ce que ça peut toucher plusieurs ennemis? J'ai pas d'idée. Ça touche quand même assez loin. Et pas si loin que ça non plus. Voilà. On pourrait essayer sur plusieurs ennemis par curiosité. Et voilà. Voilà. C'est cette fameuse entaille. On va quand même aller tester sur plusieurs ennemis parce que ça me turlupine. Donc on va aller ici à partir du sud du lac d'Aguel. Et on va voir si ça peut toucher plusieurs ennemis dans un couloir de dégâts. Il y a des soldats qui se battent ici. On va aller voir si effectivement ça touche en ligne ou pas. On va se positionner de telle façon d'en avoir plusieurs dans la ligne de mire pour voir ce que ça fait. Donc ici on est bien. Voilà. Là on est bien. On va voir. Est-ce que ça tue plusieurs ennemis ou pas? Pas sûr. Oui, ça tue plusieurs ennemis. Voilà. Ça tue plusieurs ennemis, c'est certain. S'ils sont sur la ligne, mais la ligne n'est pas très large. Hein. C'est vraiment pas très large. C'est pas comme le couloir de flamme spectrale avec l'autre arme où c'est quand même très large. Ici, c'est pas très large. Voilà. Bon, ben ça reste une compétence pour attaquer à distance, mais c'est pas non plus le top du top. Il y a bien mieux. Hein. Il y a bien mieux que cette épée-là. En plus, je pense qu'elle n'a même pas de dégâts passifs. Non, ben voilà. Donc, oui, c'est une épée qui fait le job, qui peut attaquer à distance, qui peut servir avec sa capacité à amener un ennemi plus près, en le visant avec ça et faisant ça. Mais le couloir de dégâts n'est pas large du tout.
le couloir de dégâts est trop restreint, je trouve. Voilà. Et bien voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.